famille de verbes en français. Parlez un peu fort là, parce que là, Approchez-vous. recule. Non, mais mettez-vous là. Écoutez. Quelles sont les deux grandes familles de verbes français? Ben, les transitifs, intransitifs. Non, les familles de verbes. Premier groupe, deuxième groupe. Voilà. Ouais, deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe, cinquième groupe. Donnez-lui un exemple d'un. Vous ne connaissez pas? Ouais. Papa, maman, Ceux qui se terminent par ER et puis UIR. Voilà. Bravo. Ouais. Exactement. Alors, qu'est-ce qui distingue ces deux groupes? Au niveau de leur construction, au niveau de leur conjugaison, qu'est-ce qui les distingue? Par exemple, prenons le. Qu'est-ce qui fait la différence entre, par exemple, écrire et manger? Bon, écrire, c'est typiquement deuxième conjugaison, manger, c'est première conjugaison. Qu'est-ce qui les distingue tous les deux en français? c'est la lettre qui change. Expliquez-vous, parce que je ne comprends pas ce que vous voulez dire. La lettre, c'est quelle lettre? Alors, on va prendre le futur, par exemple, le futur. Futur, ouais. Comment on dit le futur de écrire et manger? Ah Ben, j'écrirai, oui, voilà, c'est ça. Et, je mangerai. Je mangerai, je paierai, oui, je ris, tu ris, je dorme, non, vous dormons. non, oui, pas. Vous avez bu aujourd'hui ou vous êtes encore pire que d'habitude? Qu'est-ce que vous voulez? Bah, non, Alors, quelle est la différence entre j'écrirai et je mangerai? Ben, il y a un E en plus. Enfin, il y a un, je mangerai et j'écris. Non, le E, il fait partie de manger. Ouais, d'accord. Ouais. Ben alors, c'est le U, non? je mangerai, j'écris. Bon, on ne dit pas je mangerai, on Il dit y a un E qui a disparu sur écrire, écrirait. Où est-ce que vous voulez Le E de la fin de écrire, il est pas repris. mais mangerai aussi, il a disparu, manger. Aussi, Non, mangerait, Mais non, mais manger. c'est n'importe quoi. C'est AI qui est ajouté à manger. Ouais, Bon, alors, mais là, on ajoute AI à écrire, mais en faisant partir le E. bon, d'accord, très bien. Alors, c'est pas ça le problème en fait. Alors, je mangerai. je mangerai, Alors, c'est quoi l'infinitif de mangerai? C'est manger. Ouais. c'est manger, ouais. Bon, alors, manger, mangerai. Mangerai, Écrire, écrirai. écrirai. Quelle est la différence? Féminin, Ben, masculin, il y a pas au point de vue phonique, il y a une différence c'est qui masculin, concerne manger. Manger, on ne reproduit pas, tout ne se passe pas comme si on rajoutait est à la prononciation de l'infinitif. C'est-à-dire que ça ne se prononce pas pareil, manger et mangerait. Il y a le début du mot, donc il comporte le son et dans manger, mais on ne retrouve pas le son et dans le futur, mangerait. Oui, ou l'inverse. Bon, effectivement, mangerai, on prononce le R, et manger, on ne prononce pas le R. Donc il est plus court. Manger, c'est une restriction. Tout à l'heure, on en parlait. Il y a toujours cette nécessité de passer d'une forme longue à une forme courte. On en parle tout le temps de ça ici. Et par contre, écrire, il n'y a pas ce travail. Il n'y a pas l'élaboration. Le futur ne change pas par rapport à l'infinitif. Alors que pour manger, le futur n'est pas comme un infinitif. Donc c'est ça qui fait la richesse du français.
Ben, c'est lié à la prononciation de ER qui se trouve être E. C'est la prononciation. Justement, qu'est-ce qui fait que... Ben justement, pourquoi est-ce qu'on dit manger? Pourquoi est-ce qu'on prononce le R? Pourquoi est-ce que quand on dit je veux manger, on ne prononce pas le R? On prononce au futur, mais pas à l'infinitif. C'est le mystère du français, ça. Alors que écrire, il n'y a pas de problème. Pour écrire la deuxième conjugaison, on ne supprime rien. Mais là non plus, on ne supprime pas. Parce que pourquoi on ne supprime pas? Comment c'est le participe passé de manger? Le accent aigu. Oui, mais c'est en réalité... Oui, alors là, pourquoi est-ce qu'on met l'accent aigu? Et là, on aurait pu aussi mettre un accent aigu pour manger l'infinitif. Puisqu'on ne prononce pas le R, on pourra mettre un accent aigu. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis un accent aigu sur manger alors que le R ne se prononce pas? Et là, à votre avis, quel est l'accent aigu? Il remplace quelle lettre dans manger, j'ai mangé? Il y a une lettre qui a disparu. Ben, le R. Non, non, au participe passé, c'est pas un E, c'est pas un R. Par exemple, écrit, comment c'est? Le participe passé de écrit, c'est quoi? J'ai écrit avec un T. Un T, voilà. Alors qu'est-ce qui ressemble au T? Une autre lettre qui ressemble au T? D. Le D. C'est une dentale, D, T, pareil. Ouais. Eh bien, avant, on écrivait manger, M-A-N-G-E-D. Et alors d'un premier temps, on disait manger, mais on gardait le D. Et dans un deuxième temps, on a enlevé le D, mais on a mis l'accent à la place. Mais quel est l'inconvénient de mettre manger avec un accent? Quel est l'inconvénient? À quel niveau ça pose un problème? Ça casse quelque chose de mettre un accent. Par exemple, si vous mettiez manger, si vous mettiez en R, vous ne pourriez pas passer au futur. Si vous avez mangé sans R, il n'y a pas de futur. Vous cassez la chaîne du futur. D'accord? Je veux manger, vous ne mettez pas le R, vous ne pouvez pas passer au futur. Parce que le futur a besoin du R. De la même façon, quand vous écrivez manger sans D, vous ne pouvez pas passer au féminin. Parce que écrit, vous pouvez dire écrite, parce que vous gardez le T. Et si vous enlevez le D, comment vous pouvez passer au féminin? Ouais, ça se prononce au féminin, manger, ça se prononce pareil. Manger, le participe passé. Oui, ça va pas. Ça va pas. On ne peut pas prononcer le féminin et le masculin pareillement. On devrait dire mangette. Cette tarte a été mangette et pas mangée. Aimer. Cette femme était maide ou est maide, aimée. Voilà. On n'avait pas parlé de ça déjà? Je me souviens. Bon. Donc vous voyez bien qu'il y a tout un jeu en français, il y a tout un jeu concernant on marque les différences de manière beaucoup plus nette que dans d'autres langues. Il y a un travail, on passe du masculin au féminin de manière beaucoup plus marquée que dans d'autres langues. Bon.